What's your story? What's your sign? Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve aujourd'hui YouTube pour une toute nouvelle vidéo, mais avant toute chose je t'invite à commenter, à liker et à t'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? On y va. Et toi, time. Comme promis, je te retrouve aujourd'hui dans une toute petite vidéo, je pense déjà d'une parce que j'ai plus beaucoup de batterie et de deux parce qu'on va pas non plus passer 15 jours là-dessus, mais j'avais envie quand même, oui, de mon côté un petit peu, voilà, j'aime partager, de te montrer tout ce que j'ai reçu à Noël parce que je crois que j'ai été quand même un petit peu sage et en plus des calendriers de l'Avent de Marie, de Nani, d'Alexus, d'Antus, les colis surprises qui m'ont été envoyés dans mon dos, etc. J'ai déjà été tellement gâté, mais quand même le Père Noël de la famille a été plutôt sympathique. Je te montre du coup ça tout de suite. N'hésite pas à me dire aussitôt en commentaire qu'est-ce que tu as reçu parce que je suis très curieux aussi. On y va, c'est parti. On commence tout de suite par une petite tradition familiale. Toutes les années, le soir du 24, donc le réveillon, on s'offre à tous, donc dans la famille, le même objet qui a un rapport avec l'hiver, Noël, etc. On a fait les chaussettes de Noël, on a fait les chaussettes à accrocher et les chaussettes à porter, on a fait les bonnets de Noël, les tasses, on a fait des petites gourdes, on a fait déjà plein de choses, des pins, etc. Et cette année, du coup, il nous a apporté quelque chose d'hyper confortable qui ne me quitte plus, du reste depuis 2 jours, un pull de maison, voilà. Très long, très confortable, très doudou comme ça, etc. Je suis archi fan. Pour rester zoné à la maison, c'est très bien. J'adore. Voilà, donc premier cadeau. Ensuite, on a fait un Secret Santa avec ma famille, du coup. Aussi du côté de mon oncle et ma tante du côté de mon père qui étaient là avec nous le 24. Et puis bah, on a utilisé une application pour se tirer au sort. Et du coup, j'ai reçu un cadeau de mon Secret Santa qui était du coup mon père. Une batterie externe. Alors on avait fait une liste en fait sur Amazon de choses qu'on voulait ou dont on avait besoin pour donner des idées. Et effectivement, ça c'est littéralement indispensable. Si tu as un iPhone, bon, si tu as un téléphone portable, potentiellement tu en as besoin. Si tu as un iPhone, tu as besoin de cette chose-là. Parce que la batterie des iPhones, nouveau ou pas nouveau, clairement, ben, je sais pas encore pour le nouveau. On verra si je me l'achète d'ici quelques temps. Mais voilà, j'en avais déjà une. Mais bah, j'en voulais une deuxième. Donc du coup je suis très content. Voilà, bah, c'est une batterie externe, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Je me réjouis parce que franchement ça va être trop bien. Je vais de ce pas la brancher pour qu'elle soit pleine et utilisable. Non, parce que quand t'es dehors et puis t'as plus de batterie sur ton téléphone, il n'y a rien qui m'exaspère le plus. Donc batterie externe, merci Papa Noël. Il y a également des choses que je ne vais pas te montrer parce qu'on les a déjà rangées, mais on a reçu quelques petites bouteilles de gin. On aime beaucoup le gin à la maison. Évidemment l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération, mais elles sont déjà bien rangées. Nous avons reçu, le chéri et moi-même, un set de shooters comme ceci qui vient je crois de chez Jiffy, j'ai vu, oui absolument, donc avec les petits verres, le support en bois. Bah écoute, très sympa, très bonne petite idée cadeau, très sympa. Je me réjouis de boire des petits digestifs et des petites... mais l'abus d'alcool est toujours dangereux pour la santé, n'est-il pas? Bon, bah évidemment, YouTube, en parlant d'abus d'alcool, on a reçu une très belle bouteille de Ruinart. Parce qu'écoute, on n'a pas le temps. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas si cette chose-là, c'est une décoration de bouteille, ou si c'est pour la garder peut-être au frais, ou si c'est pour la protéger dans le carton. Mais je trouve l'idée très sympa. Tu vois, on déshabille les bouteilles ici, absolument. Voilà, je vais pas passer 15 jours sur une bouteille de Ruinart de la part de ma sœur et mon beau-frère. J'adore le champagne. Oui, écoute, j'adore le champagne. Donc je suis très content de ce très joli cadeau. On va se transformer en chaîne de boissons ici, ça ne va pas. J'ai reçu une enveloppe avec quelques billets à l'intérieur pour pouvoir m'aider à participer à mes prochains projets d'achat, que ce soit une nouvelle télé pour le salon parce que celle-ci commence un petit peu à être capricieuse, un iPhone, je rêve d'un iPhone depuis des mois et des mois, tu le sais YouTube, mon Mac, touchons du bois, la table en bois commence un petit peu à montrer des signes de fatigue, etc. Bref, j'avais demandé une petite enveloppe au choix pour participer à l'un de ces projets là. Le plus urgent, je pense que ça sera quand même mon iPhone, donc je pense que ça va m'aider à participer au paiement de ce téléphone qui coûte 2 bras, 6 reins et 4 jambes. Donc merci beaucoup à mes parents de participer à cet achat que je vais faire, j'espère, d'ici très peu de temps. J'ai également reçu, Nicolas, tout à fait un bon dans le salon d'esthétique dans lequel je vais pour me faire épiler les sourcils. Un très joli bon pour me faire plaisir, soit effectivement peut-être un soin du visage ou simplement pour épiler le sourcil. Donc c'est toujours sympa parce que au moins ça t'évite de payer YouTube. Et ça j'aime beaucoup.
C'est quelque chose d'utile et qui va me servir tout au long de l'année, donc franchement top. Merci encore à mes parents qui sont des parents fantastiques. Que veux-tu? Ben oui, c'est comme ça. Sache YouTube que dans ma famille, nous sommes les pros du petit truc en plus pour compléter, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on fait un cadeau et puis on se dit, mais il y a quand même un petit truc en plus, tu vois, pour donner un petit... Et donc là, c'est un petit truc en plus pour compléter, mais qui pourrait tout à fait faire un cadeau tout seul, qui va avec le saucisson... Bah écoute, après l'alcool, l'apéro évidemment, très beau saucisson d'ailleurs, de monsieur Henri Raffin, saucisson sec à l'ancienne, nature, bridé à la main, hachage généreux, qui nous vient tout droit j'imagine de, bah tout à fait, un produit régional de Savoie, absolument juste à côté de la maison, bah la maison même en fait. Pour ceci, d'ailleurs c'est très cocasse parce que cette chose-là ne rentre pas dans l'article que je vais te partager tout de suite. La boîte à sauciflard, bah évidemment, enfin... Une boîte à saucisson, bah pour tout bêtement conserver le saucisson. Chose que le Père Noël ne sait pas, c'est que quand un saucisson rentre à la maison, il n'aura peut-être pas le temps de rentrer dans la boîte. Mais je trouve l'idée hyper sympa si tu fais un... Je pense par exemple à Delphine, Lady Blog, quand elle fait ses apéros, ses soirées avec ses potes, etc., les planches, etc. Ça peut être hyper cool de mettre cette boîte sur la table parce qu'en fait, donc tu es censé mettre le saucisson dedans. J'ai checké cette belle pièce d'ailleurs, ne rentre pas dans la boîte. Mais bref, tu as compris l'idée, donc tu as la boîte, un espèce de petit... trou pour aérer. Est-ce que je te l'ouvre YouTube pour te montrer un petit peu mieux? Non mais écoute, ici on est un youtubeur d'investigation, d'accord, on ouvre les choses. Donc la boîte à saucisson, le petit trou là pour aérer quand même. Nous avons la boîte qui coulisse comme ça, donc tu sors ton saucisson, tu le mets là-dessus. Et ici tu as le petit couteau pour tic 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 couper tes petites tranches. Je trouve l'idée hyper cool, franchement hyper sympa. Donc ça c'était le petit truc en plus pour ranger le saucisson. Mais bah, il faut le manger du coup, c'est bien ça le problème. J'ai également presque reçu, je dis presque parce que, non mais la péripétie encore, les choses ne peuvent pas être simples de toute façon avec moi. J'ai commandé, enfin on a fait des listes comme je te disais, le parfum Gautier 2. Si tu étais déjà là l'année dernière, ça doit te parler parce que je l'avais eu à Noël aussi l'année dernière. C'est quelque chose que je voulais vraiment. Et en fait c'est l'un de mes parfums préférés au monde. Je le trouve fantastique, ce parfum est juste divin. Le problème est que Monsieur Gautier a arrêté la commercialisation de ce dit jus, donc le Gautier 2. Il est ressorti l'année dernière exclusivement sur le site internet de Jean-Paul Gaultier et donc du coup je l'avais demandé sur ma liste au Père Noël. Le Père Noël a été adorable, il me l'a acheté l'année dernière et vu que c'est une édition qui est censée être à nouveau très limitée et que disponible sur internet, je me suis dit, bah je l'ai pas beaucoup utilisé cette année parce que je veux vraiment le préserver. La dernière fois il a été absent pendant plus de 20 ans YouTube, est-ce que tu te rends compte? Plus de 20 ans de plus parfum, moi j'étais pas prêt. Donc je me suis dit, avec parcimonie, parce que je connais quand même la parcimonie, pas toujours, mais... Et donc du coup je l'ai recommandé cette année, et bah il n'est pas arrivé. C'est-à-dire qu'il était censé être livré depuis 4 jours, sans bon de passage, sans rien du tout. Le livreur a priori s'est présenté, il n'y avait personne, ce qui était faux parce que j'étais tous, enfin on était tous à la maison chez mes parents. Bref, là personne ne sait dire où est mon cadeau, donc mes parents qui sont hyper réfractaires de base en plus à commander sur internet... À cause de moi peut-être ils vont plus jamais rien commander sur le net, tu vois. Mais du coup je vais recevoir dans les mois qui arrivent un deuxième flacon de Gautier 2 et ce parfum franchement est divin. Et en plus il n'est pas disponible sur le site de Nox, donc du coup je veux vraiment avoir une bouteille, un second flacon. Voilà. J'ai reçu une paire de chaussettes. Ah mais moi tu sais qu'il m'en faut peu pour être heureux. Et ça pour le coup c'est vraiment vrai. Non mais j'adore. J'adore les chaussettes. J'adore. Mais genre, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. De Coke Company, donc chaussettes Coca-Cola. Voilà. Je sais pas, franchement, c'est... Des fois, tu sais, c'est pas forcément le prix ou je sais pas quoi, enfin la valeur du produit qui me fait kiffer, mais genre, des chaussettes Coca-Cola, elles sont trop belles. Elles sont trop jolies. Voilà, bah, très cool. Des chaussettes. On en a toujours besoin, on adore. Ensuite, petite chose de chez Durance comme ceci, qui se présente avec une fleur. Je ne sais pas si je vais garder la fleur parce que j'ai du mal à visualiser la chose chez moi. Par contre, au niveau du flacon, je trouve le flacon très joli. Donc en fait, c'est un diffuseur de parfum. Tu es censé mettre, hop, la fleur, tu vois, à l'intérieur et les pétales vont se gorger de parfum et fleurir. Et sentir bon, surtout. Je sais pas si je vais du coup utiliser la fleur ou plutôt des bâtons. Quoique, ça peut quand même être joli, la fleur de nénuphar.
Je vais réfléchir. Mais par contre, je t'ai pas dit le parfum YouTube. Donc ça vient de chez Durance. Et Ambre Précieux. Il sent très bon. Donc petit cadeau très sympa aussi. À voir si effectivement j'utilise avec ou sans la fleur. Je vais tenter de ne pas faire de bêtises. Quand je te dis que nous avons été gâtés et que nous avons rangé tout le jean, non, j'avais oublié une bouteille. Il s'agit donc de ce jean là, Monsieur Jean Craft, petite boutique à Divonne qui les vend, Keep les Shop. Franchement, je te conseille vraiment d'aller faire un tour chez Nicolas d'ailleurs, parce que la personne qui travaille, qui tient la boutique s'appelle Nicolas. Ce jean est très bon. Voilà, je vais pas t'en parler pendant des jours et des jours. Il vient dans un petit coffret avec 2 verres et franchement, il est délicieux. Donc très sympa. Et cette fois, je crois qu'on a fait le tour en termes de boissons. De la part de ma soeur et de mon beau-frère, à nouveau, on a reçu une très jolie affiche que je vais te montrer parce que je veux vraiment te montrer ce qu'elle a fait pour nous, ce qu'elle a pensé. Je vais pas te la montrer entièrement parce que il y a des choses confidentielles dessus. Regarde, donc c'est une affiche en fait comme ça avec bah du coup le chéri et moi-même. Est-ce que tu reconnais l'inspiration YouTube? Notre très jolie escapade en montgolfière dans le désert marocain. C'était sublime. Et du coup, ma soeur s'est inspirée de ça pour nous faire cette affiche. En attendant, je la trouve vraiment très belle. Et voilà, je voulais te la partager tout simplement. Ensuite, sur ma liste, toujours cette fameuse liste, j'avais demandé une Stanley parce que c'est vraiment quelque chose que je vois passer partout et que j'avais trop envie d'avoir moi aussi. Ce qui est très drôle, c'est que avant même que je parle de ma liste et que je la partage dans la famille, ma belle-sœur m'avait déjà acheté ce cadeau et je trouve ça hyper drôle. Alors oui, c'est pas la Stanley, c'est pas la couleur que j'aurais voulu non plus, mais elle l'avait déjà acheté, donc elle n'allait pas, tu vois, la revendre ou que sais-je. Et c'est pas plus mal, comme ça je vais essayer voir si j'aime ce principe là, parce qu'il me semble que les Stanley, il y a toujours j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient qu'en fait ça fuyait, t'arrivais pas à bien le fermer, etc. Donc est-ce que ça va vraiment me plaire de mettre 50 balles dans une Stanley et voir et pas en être convaincu à 100%, je peux commencer à m'habituer à là-dedans, enfin m'habituer, tu sais que moi de toute façon, tout ce qui est mug, tasse, etc., je suis archi fan. C'est une très grande contenance, c'est isotherme, ça garde la chaleur et la fraîcheur également, c'est parfait, voilà, tout simplement parfait. Hop, tu peux le fermer comme ceci, voilà. Alors est-ce que c'est complètement hermétique pour les Stanley? Ça ne l'est pas vraiment, donc est-ce que ça va être le cas? Je ne sais pas. La seule petite chose de différence, je crois, c'est que la Stanley, la paille, elle se plie, alors que là je suis vraiment obligé, tu vois, de laisser la paille dehors. Mais j'adore. Moi, ça va être l'un de mes meilleurs amis pour cet été. Je suis... Enfin, cet été. On est le 26 décembre, calme-toi. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Ça fera ma première Stanley, presque to be Stanley. J'avais demandé aussi plusieurs livres et je suis très content d'avoir reçu celui-là. Enfin, ces deux-là plutôt. J'ai également demandé Le Secret de Rhonda, je sais plus, qui était malheureusement du coup indisponible sur Amazon quand mon frère a regardé pour les cadeaux, et j'ai été moi-même voir dans une librairie, il est introuvable. Donc dès qu'il sera à nouveau dispo sur Amazon, je pense que je me l'achèterai parce que je veux vraiment lire ce livre. En attendant, on m'avait beaucoup parlé des accords Toltec. Si tu suis un peu les contenus de développement personnel, ou même si tu t'intéresses à la littérature, développement personnel, du coup aussi tu en as déjà entendu parler. Évidemment, moi j'en avais entendu parler, comme tout le monde, sauf que je m'étais jamais vraiment penché sur le sujet, sauf que avec les mois, les semaines, les années que je viens de traverser, ma soeur m'en avait parlé, et je crois que ma petite soeur l'a lu, du coup, et elle m'avait dit oui, ça peut être bien que tu le lises, etc. Et donc du coup, j'ai demandé le coffret avec les 4 accords Toltec. Je pense que c'est l'un des livres peut-être les plus fameux ou les plus lus au monde pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la liberté personnelle et au développement personnel, et le 5e accord Toltec, pardon. Ce qui est très drôle, c'est que les 4 sont plus petits que le 5e. Bah, je sais pas. Je t'en dirai des nouvelles en vlog certainement, peut-être suivant ma perception de la compréhension, ou ça pourra peut-être faire partie intégrante, enfin c'est pas ça l'intégrante, mais le sujet principal, voilà, d'une vidéo, même si encore une fois je ne veux pas du tout, je souhaite pas du tout transformer ma chaîne en book club ou que sais-je, parce que ce sont pas des contenus que je regarde, encore une fois, comme je te l'ai dit plusieurs fois, mais peut-être que là-dessus, effectivement, sur une thématique assez précise, ça peut être intéressant, ou simplement en vlog. Bref, tout ça pour te dire que je suis très content d'avoir enfin, à bientôt 40 ans, reçu les accords Toltec, pour peut-être enfin, à bientôt 40 ans, que ça aille mieux. Ça peut être cool. Ça peut être bien.
J'ai encore, si je ne me trompe pas, mais comme je t'ai dit, on a déjà rangé certaines choses, donc j'espère que j'ai rien oublié, mais je crois que c'est assez complet. J'ai reçu encore 2 choses. Un cadeau qui est pas forcément un cadeau parce que je le savais, mais je t'explique tout de suite. Et autre chose, pépite, j'ai trop hâte d'utiliser et ça sera la dernière chose que je te présenterai dans cette vidéo. J'ai reçu une petite enveloppe comme ceci YouTube avec marqué Nico, de l'écriture manuscrite de mon frère. Il faut savoir que, il faut sachez que tous les Noëls depuis que nous avons le permis de conduire, ma grand-mère nous offrait la vignette d'autoroute pour la Suisse parce qu'on habite en France, à côté de la Suisse, et on est amené à prendre souvent la voiture du coup et l'autoroute en Suisse. Et en Suisse du coup tu ne payes pas de péage, enfin il n'y a pas de péage, mais tu payes une vignette que tu mets sur ton pare-brise, tu la payes une fois à l'année et elle te permet de prendre 2 fois, 6 fois, 48 000 fois, autant de fois que tu veux, l'autoroute dans l'année en fait en cours, c'est-à-dire de janvier à décembre. Et donc cette vignette s'achète soit en Suisse, soit dans les offices de tourisme à la frontière. Et c'est ma grand-mère qui voilà, nous l'offrait, c'était le rituel, c'était notre cadeau de Noël de la part, entre autres, de ma grand-mère, la vignette d'autoroute. Elle l'offrait à tous ses petits-enfants. Et quand ma grand-mère a disparu, le premier Noël non, mais à partir de Noël de l'année dernière, c'est-à-dire ça fait 1 an qu'on a instauré ça sans même le savoir avec mon frère, ça m'avait d'ailleurs énormément ému. Je lui ai fait ses cadeaux, etc. Et je me suis dit, il faut que je lui prenne une vignette. Et du coup, je vais encore, j'en ai marre de chialer YouTube. Et donc du coup, je lui ai acheté sa vignette d'autoroute comme ma grand-mère le faisait. J'ai mis dans une enveloppe avec une photo de nous 3, ou juste de elle et lui, je sais plus, enfin bref. Et j'avais écrit genre elle est toujours là, ou quelque chose comme ça, tu vois. Comme moi, je pars dans des... Voilà. Et le matin de Noël, je lui donne cette enveloppe. Au même moment, c'était tellement beau. Au même moment, il me tend une enveloppe. Et là, on se regarde et mon frère et moi, on a compris qu'on avait eu la même idée. Et il y avait un mot aussi dans cette enveloppe qui disait que les traditions ne se perdaient jamais. Et je lui avais acheté une vignette. Il m'avait offert une vignette. Bref, du coup, cette année, évidemment, c'est quelque chose que j'achèterai toute ma vie à mon frère. Sauf si un jour il part habiter à Dunkerque, dans quel cas il n'en aura pas besoin, mais je ne vois pas pourquoi il irait habiter à Dunkerque alors qu'on vient pas du tout du nord. S'il doit déménager, ce sera plus dans le sud. Bref, qu'est-ce que je veux dire? Je me suis perdu, voilà, je suis mal à l'aise, donc je fais de l'humour pas drôle. Et bah du coup, on savait qu'on allait s'offrir chacun la vignette, etc. Donc moi, je lui ai acheté la vignette, je lui ai mis dans une carte. J'ai écrit encore un petit mot qui nous fait penser à ma grand-mère et je lui ai offert. Et lui, il me tend donc cette enveloppe et il me dit... tu sais ce que c'est, mais ne l'ouvre peut-être pas maintenant. Parce que bah, on était en famille, il y avait du monde, et etc. Donc j'ai effectivement la vignette qui se présente du coup YouTube comme ceci. Bah, c'est tout simplement un truc à coller sur le pare-brise avec marqué 25, parce que 2025. Et à l'intérieur, il a fait imprimer une photo en version poster. Il va me tuer si je te la montre YouTube, mais en même temps c'est pas grave, il regarde pas mes vidéos. Donc... de ma grand-mère et moi et mon frère quand on a été allé, oh là c'est pas français, 2 jours avant, le jour d'avant qu'on aille pour la première fois à Disneyland de Paris. C'est mes grands-parents qui nous avaient amenés, donc ça doit être en août 92, voilà, à la Tour Eiffel. Sur la Tour Eiffel, je n'arrive plus à parler, donc même ami, moi-même, on ne parlera pas de la pose déjà très virile, n'est-il pas? Et bah, mon petit frère, voilà, qui pour le coup, beaucoup plus vieux. C'est inestimable. C'est inestimable. Et effectivement, quand j'ai ouvert l'enveloppe hier soir, je me suis dit, ouais, j'ai bien fait de pas l'ouvrir devant tout le monde, parce que déjà qu'on passe notre vie à chialer sur YouTube, hein, et un peu aussi dans la vraie vie, on va pas chialer tous les jours. Très très beau clin d'œil et beau cadeau qui n'en est pas un, parce que je lui offre la même chose et on se fait juste un échange finalement, mais c'est plus pour le clin d'œil et entre mon frère et moi. Donc voilà. Et enfin, passons à autre chose. Avant de conclure cette vidéo, j'ai profité de la visite de Santa Claus, du Père Noël absolument YouTube, pour demander quelque chose qui me servira normalement pour toi et moi, pour notre relation ensemble, tout à fait. J'ai eu la chance d'aller plusieurs fois, mais je pense que je vais m'en servir vraiment tout le temps, même à la maison ou quand je sors, etc. Dans des parcs d'attractions, et je t'ai partagé à chaque fois des vlogs de nos escapades, que ce soit à Europa Park, à Walibi, Rhône-Alpes ou même encore à Disney, évidemment.
Et donc du coup effectivement j'avais déjà regardé plusieurs fois pour avoir genre une espèce de petite caméra genre GoPro pour déjà que ce soit plus simple à filmer, pas forcément tenir mon gros caméscope, mon gros Canon, etc. Enfin gros, c'est pas gros mais bref c'est quand même la taille d'un appareil photo. Et que ce soit plus malléable, etc. Mais surtout que je puisse le fixer peut-être sur un harnais, ou au poignet, ou sur la tête, bref, absolument partout. J'avais regardé, puis je me suis dit, oh, c'est pas vraiment important, c'est pas vraiment quelque chose à acheter, dont tu te serviras vraiment régulièrement. Et en préparant du coup ma liste au Père Noël, je me suis dit, mais écoute, pourquoi tu n'en profites pas pour demander quelque chose comme ceci? Mais je suis trop content. Je suis trop content. Alors j'avais choisi ce modèle sur Amazon. Honnêtement, je m'y connais pas du tout. J'ai essayé beaucoup de regarder les commentaires et a priori ce modèle est vraiment pas mal. Il s'agit de la XTU-S6 4K Action Camera. Donc c'est clairement un truc pour les gens qui font du sport, hein, parce que ça va sous l'eau, tu peux le mettre sur un casque de vélo, sur les guidons, etc. Moi c'est juste pour vlogger qu'est-ce qu'il y a en fait. Et monter dans des montagnes russes. Je la trouve vraiment bien, mais j'ai choisi celle-là parce qu'en fait... Il ne me semble pas l'avoir vu sur beaucoup de modèles, mais tu n'as pas de retour écran, mais il y a deux écrans. C'est-à-dire, bon déjà, je te l'ai même pas montré. YouTube, regarde comme elle est kiki, cette petite caméra. Bon là, il y a le boîtier, hein, pour qu'elle soit étanche, n'est-ce pas? Donc je pourrais, hop, tu pourrais venir sous la douche avec moi d'ailleurs. On a vu assez d'horreur pendant la guerre, calme-nous. Donc du coup tu as l'écran là, quand je filme je vois de ce côté parce que l'objectif est ici, mais tu as aussi un écran là. D'ailleurs si on... Est-ce que tu pourrais te voir YouTube peut-être? Et du coup c'est vachement bien parce que quand je vais vlogger avec, même à l'extérieur ou quoi, parce que du coup c'est plus pratique à prendre que ma grosse cam comme je te disais, et ben je vais voir ce que je vlog. Vu que moi là j'ai un retour d'écran au-dessus, là je me suis dit, enfin je me disais de base en pensant à m'acheter ce genre de caméra, que j'en avais pas vu avec des retours écran. Bon j'avais peut-être pas assez cherché non plus. Mais là il y a un retour écran et en fait c'est très... Enfin il n'y a pas de retour écran mais tu vois la caméra. Est-ce que tu verras quelque chose? Oui, YouTube, tu te vois. Enfin, tu vois surtout la ring light. Mais c'est-à-dire que quand tu es comme ça, eh ben, je me vois. Voilà. Je suis très content que le Père Noël ait exaucé mon vœu de petite caméra comme ça, petite caméra de sport. C'est hyper chouette. J'ai racheté du coup sur Amazon directement hier soir. J'ai acheté quoi? Bah, j'ai acheté le harnais, le truc pour mettre sur le poignet, etc. Bah, pour l'avoir quand j'en aurai besoin. Parce qu'on ne sait pas quand on va avoir besoin des choses. Et j'ai repris aussi une carte mémoire. Plus grosse que celle qu'il y a déjà à l'intérieur. C'est une micro SD, elle est toute petite. Je suis trop content. Vraiment trop content. La qualité d'image a l'air pas dégueulasse. Le son, je sais pas parce que j'ai pas encore filmé. Donc essayer de monter, etc. Mais franchement, je suis très content d'avoir reçu cette chose. J'ai encore plein de choses à découvrir dessus. J'ai pas encore bien tout compris comment ça fonctionnait. Mais franchement, j'aime beaucoup. Très hâte de l'utiliser en... Comment on appelle? Ah bah je suis en train de filmer là YouTube. Bah je verrai peut-être cette séquence. Mais par contre arrêtons de filmer. Très hâte de l'utiliser en... Voilà, j'ai remis l'écran derrière. Mais bon, tu vois pas grand chose. Mais c'était pour te montrer. Bah très hâte de l'utiliser, c'est tout. En quoi? C'est tout? Voilà, encore un Noël rondement mené. Je suis très heureux aussi que les cadeaux de mon Père Noël à moi aient plu aux gens à qui ils étaient destinés, ça c'est plutôt cool et un très bon moment en famille. J'espère vraiment que si tu l'as fêté, ça s'est très bien passé pour toi aussi. Si tu l'as pas fêté, j'espère que tu n'es pas dans un trop mauvais mood et que quand même tu ressens tout l'amour, que je tente, que j'essaye, que je m'efforce à partager toute la lumière et tout ce partage parce que c'est important pour moi effectivement d'avoir fait de ce mois de décembre un moment agréable, même s'il y a eu des moments où genre oui, en vlog mais pour le reste, voilà, j'ai quand même essayé de te partager un peu de bonne humeur et de lumière et de respecter, comme je l'ai vu dans un commentaire, cette période qui devait être, pour moi, effectivement, loin d'autant de négatif que d'habitude. On remet les choses dans l'ordre dans la phrase et tu l'auras comprise. Voilà, c'est tout YouTube. J'espère que cette courte vidéo, quand même 25 minutes, ok, t'a plu. J'espère te retrouver bientôt. C'était pas français non plus. On se retrouve du coup, oui, c'est ça. Lundi pour mon prochain weekly vlog. Vendredi prochain, encore une fois rien n'est sûr, là ces 15 jours sont un peu particuliers parce que j'essaye de me prendre du temps pour moi et de me reposer aussi, mais peut-être vendredi prochain pour une prochaine vidéo. Le vlog ce sera la dernière fois qu'on se voit en 2024, c'est absolument ça. On n'oublie pas évidemment de commenter, de liker et de s'abonner parce que c'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? N'est-il pas? Hop là.
J'espère que tu vas bien, j'espère que tu prends soin de toi YouTube. N'oublie jamais que ensemble mais jamais seul. Et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao. I, we come